Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Cet épisode de la série Le stage découverte permet de faire le point sur les ambitions et les modalités du stage. Le stage en troisième ou en seconde est la première porte d'entrée dans le monde professionnel. Le réaliser permet aux jeunes de répondre à 4 objectifs. Objectif numéro 1, toucher du doigt le monde du travail et le fonctionnement d'une entreprise, administration ou association. Objectif numéro 2, gagner en autonomie et prendre confiance dans un nouvel environnement. Objectif numéro 3, mieux définir son futur projet professionnel. Et enfin, objectif numéro 4, enrichir sa culture générale en découvrant le monde économique et professionnel dans sa diversité. Maintenant que ces objectifs sont clairement exposés, il s'agit de voir quelles sont les modalités pour effectuer son stage. Tout d'abord, le stage découverte concerne principalement les élèves de 3e à partir de 14 ans. Il est obligatoire. Il a lieu en général entre novembre et février. Les dates sont propres à chaque collège ou chaque lycée et sont communiquées par le professeur principal dès la rentrée de septembre pour que les élèves puissent s'organiser. Le stage s'effectue sur 5 jours consécutifs, la plupart du temps du lundi au vendredi, d'une même semaine. Mais il peut être divisé en une période de 3 jours puis 2 jours la semaine suivante. Le stage s'aligne sur l'emploi du temps scolaire. Il n'est donc pas possible de faire un stage pendant les vacances, ou les week-ends, ou les nuits. Enfin, la présence est en moyenne de 7 heures par jour, soit 35 heures sur la semaine. Le stage s'inscrit dans un cadre légal, puisqu'une convention est établie et signée entre l'établissement et l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Celle-ci détaille les conditions du stage et de suivi de l'élève, tels que le lieu, les dates et les horaires. Il garantit ainsi les conditions de sécurité conformément aux dispositions du Code du travail. Le stage peut s'effectuer dans une entreprise publique ou privée, dans une association, dans un organisme, dans une institution, dans un ministère, etc. Par exemple, il peut être judicieux de miser sur une grande entreprise où plusieurs métiers sont représentés. Plus les salariés que vous pourrez observer seront nombreux, plus vous pourrez vous faire une opinion. En revanche, à certaines périodes, certains secteurs d'activité peuvent être moins appropriés. Cela peut être le cas pour les commerçants qui sont parfois submergés de travail pendant les fêtes ou les soldes. Ils seront donc moins disponibles pour répondre aux questions. Pour être utile à l'adolescent, vous l'aurez compris, rien de mieux qu'une expérience en immersion et donc entouré d'un maximum de professionnels et éloigné de son environnement quotidien habituel. Si plusieurs élèves font leur stage au sein de la même entreprise, alors cela suppose qu'il y ait suffisamment de services et de personnel pour prendre en charge chacun indépendamment les uns des autres. Selon le projet professionnel de l'adolescent, cela peut être une bonne idée d'effectuer son stage dans l'entreprise d'un membre de la famille. En revanche, pour découvrir un autre univers et se faire sa propre idée, il peut être plus pertinent de chercher ailleurs. Cela permet aussi d'ouvrir d'autres perspectives. Nous vous invitons à écouter d'autres épisodes sur le thème du stage découverte. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.